إذا بسم الله. إن شاء الله أنا المسائل اللي تكلم عليها أستاذ منصف سأمر عليها بسرعة وشي مسائل جديدة. كنت خلال البحث ديالي ديال ليكسبرتيز كونطابل درت واحد الدراسة ومنها كان واحد السؤال: هل أسامة إلا تتكلم بالفرنسية لأن معنا ناس أجانب ما كيعرفوا الفرنسية. Ok. Donc, dans le cadre de mon projet de mémoire d'expertise comptable, j'avais fait une enquête sur la réalité du paiement de zakat dans les entreprises marocaines. Et paradoxalement, même si on croit que bon, 51% des entreprises interrogées ont affirmé qu'elles calculent et payent la zakat. Mais bon, que 40% les 51% affirment que les actionnaires se chargent eux-mêmes de la payer. Par contre, 78% des interrogés ne se font pas assister par un expert ou par un spécialiste pour le calcul. Et vu la complexité du calcul zakat et la nécessité d'avoir des outils comptables, on pense qu'il est important ou nécessaire que la personne qui soit calculée ait des notions ou au moins se fasse assister par un spécialiste pour qu'elle puisse affiner le calcul. Un autre résultat qui était paradoxal, c'est que 63% des interrogés n'utilisent pas la comptabilité de leur entreprise pour la détermination de zakat. Et je pense qu'il est difficile de calculer d'une manière très approximative, d'une manière précise, zakat, si on ne se base pas sur les données comptables, à moins que la comptabilité de l'entreprise ne reflète pas la réalité de son activité économique. Donc, on a les parties qui ont été traitées par Simon Sef. Donc, je vais aller très rapidement. Donc, les règles. Il y a une règle qui est principale et qui suscite beaucoup de questions, qui est la question de Nessab. Alors, Nessab, si on regarde par exemple ce schéma, si on est au-dessus de Nessab en début d'année, et même en cours de l'année, il y a eu des moments où peut-être on a été en dessous de Nessab, la jurisprudence préconise que si à la fin de l'année ou à la fin de l'haoul, on est au-dessus de Nessab, qu'on calcule et détermine zakat sur la base qui sera calculée au moment du haoul. Si on s'amuse à voir quand est-ce qu'on a été au-dessous et quand est-ce qu'on a été au-dessus, ça serait difficile et beaucoup de gens ne pourront pas choisir un moment de l'année. Et si on utilise la comptabilité, on fait nos arrêtés comptables au 31 décembre par exemple, ou n'importe quelle date, on fait l'inventaire, on calcule, on détermine la base de zakat selon ce qu'on va dire, selon les règles que Simon Sef a spécifiées, et on calcule la zakat sur cette base. Donc, la règle de l'aptitude de zakat, hiyan nisab. Là, je vous ai montré un lien d'un site qui donne la valeur de l'or chaque jour. Par exemple, si on prend par exemple le 25 octobre, bien sûr, on prend qui m'appelle Simon Sef Dahab al-Khalis, l'or pur, donc le 24 carats en termes des bijoutiers, des argentiers. Donc 85 grammes fois le prix, les récoltes fadiques, la date, par exemple 559 dirhams, le gramme, fois 47 000 dirhams, 580. Donc, ça, par exemple, le 25 octobre. Ou, il peut arrondir la dizaine de milliers de dirhams inférieurs. Maintenant, on a 40 000 dirhams. Donc, au-dessous de 40 000, mais au-dessus de 40 000, il y a le sujet du calcul de Nessab sur l'argent, sur la base de l'argent, près 500 grammes d'argent. Mais comme on sait, la valeur de l'argent a énormément été dévaluée
depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'argent, le fait ne garde plus la valeur qu'elle avait, elle n'est plus une monnaie une valeur de référence, quoi qu'elle reste adossée alors dans son évolution dans les marchés internationaux. Mais bon, la valeur de l'or apparaît comme étant plus raisonnable. Simon Seff a parlé de deux méthodes. Là, je voulais juste vous présenter un exemple pratique de les deux méthodes. Il y a la méthode des sources de financement investir. Simon Seff, il l'a appelé de l'actif net investi ou la méthode de l'actif net d'exploitation. Donc, les gens qui ont un peu de... Donc, le bilan d'INET, qu'on fait un actif ou un passif. L'actif, puis l'actif immobilisé, les immobilisations, l'actif circulant. Les stocks ou les créances, la trésorerie, l'argent, tout ce qu'on a en banque ou là en caisse. Le passif, et les capitaux propres. Le passif circulant, c'est les dettes circulantes qu'on a ou les comptes courants associés. Donc, si on prend la première méthode des sources de financement investies, c'est-à-dire الأموال التي نستثمر يعني هادشي كله كان واحد السؤال حول هذا الموضوع هذا كومون شنو هو لا باز فقهي دو سو كالكول هي في الشريعه كاين لو تيرم ديال عروض التجاره وهنا باش كنحاولوا نشوفوا شنو هما العروض التجاره اللي هي الاموال المستغله في التجاره وبالتالي عليها كنحيدوا عروض القنيه اللي هي لي زيموبيليزاسيون. Donc, la première méthode, quand je fais quel est l'argent qu'on a investi, donc quand on a le passif, quand on a les capitaux propres, les associés pour investir, ou quand on a le compte courant d'associés, comptablement, il a été classé en bas de bilan, mais c'est juste une option comptable vue au degré de capitaliser ou pas les montants investis. Ou quand on a l'actif immobilisé, donc ça nous donne 320 dirhams ou 1000 dirhams. La deuxième méthode, c'est l'actif. L'actif circulant, les stocks, les créances, la trésorerie, ou le passif circulant. Maintenant, pourquoi la deuxième méthode elle est préconisée? La deuxième méthode elle est préconisée parce que حنايا خلال هذاك كما تكلم الاستاذ منصف كاين واحد المجموعه ديال لو ريتريتمون اللي كان هذاك اون تريت لي ستوك اون تريت لي كريونس كنديروا عليهم واحد المجموعه ديال التغييرات وبالتالي خص يكون عندنا الا خدينا لا بروميير ميثود زعما اون بورا با لو فير دونك اون برون لا دوزيام ميثود اللي تيكون فيها لي ستوك وهذا وتنديروا لي زاجوستمون لي ريتريتمون اللي عليهم اي اون كالكول لاسيت selon la tech. Mais si on prend l'exemple simpliste, on voit bien que ça donne la même assiette de calcul. هنا نزلت العربيه والفرنسيه باش استجابه للاسئله ديالكم. Donc les documents qui sont utilisés pour le calcul de zakat, le comptable, le spécialiste qui va calculer zakat aura besoin de la balance générale. Aura besoin des états de synthèse, de l'éthique, l'état des informations complémentaires. S'il y a des revenus des immobilisations, il devra avoir leurs détails. Les dettes, la partie des dettes à long terme qui sont exigibles durant l'année. S'il y a des sources de revenus illicites qu'on ne devra pas compter. Un ensemble d'autres informations, par exemple l'actionnariat de la société, la valeur de Nessab, il doit l'avoir à sa connaissance. Après, il devra poser quelques questions sur la base des informations les par exemple, la répartition du capital de la société. Maintenant, je vais éclaircir un point. الزكاة هي واجبة على الأشخاص على المكلفين. الزكاة est obligée ou c'est une obligation pour les personnes physiques, les musulmans qui doivent assumer le pilier de l'islam. Maintenant, les sociétés, pourquoi on calcule zakat sur les sociétés? C'est une question légitime. Tout simplement parce que si on considère quelqu'un qui est associé
dans une entreprise et qui veut calculer sa zakat à lui, il doit calculer la zakat correspondante à, bien sûr, à l'argent qu'il détient chez lui, mais aussi à sa participation dans cette société. Donc, concernant sa participation dans la société, il ne peut pas la calculer selon la valeur nominale, le montant initial investi, parce qu'il a changé entre-temps. Il ne peut pas la calculer, à la rigueur, si la société est cotée en bourse, il peut la calculer sur la valeur boursière. Mais si ce n'est pas le cas, il doit calculer zakat due par cette société. Après, par exemple, si détient, j'ai vu, je pense, une question dans ce sens, s'il détient 10% de cette entreprise, une fois qu'il a calculé zakat théorique due par cette société, ou par cette entreprise, il va devoir payer 10% maintenant. Maintenant, si la société est détenue par des associés, les kulhum, ils sont d'accord pour payer zakat, la société peut payer zakat et à ce moment-là, les actionnaires ne sont plus soumis de compter leur participation dans l'assiette zakat de chacun d'entre eux. Je pense que je suis clair. Donc, c'est pour ça que le calculateur zakat doit calculer le pourcentage des personnes physiques, le pourcentage des personnes morales, s'il y a des fonds d'investissement. Et dans ce cas, si l'entreprise appartient à des personnes physiques, il faut identifier lesquelles sont redevables de zakat. S'il s'agit par exemple d'une filiale, il faut vérifier si la holding n'a pas payé zakat sur certains actifs économiques. Donc, tout ça, c'est des questions importantes à voir. S'il y a un actionnaire qui n'est pas musulman, par exemple, qui a 50%, donc on ne tient compte que de 50%. La nature des activités. Est-ce qu'il y a des activités qui sont illicites ou des activités informelles? Donc, les activités illicites, il y a une activité qui est illicite, une activité qui est illicite اللي ما خصهاش تخرج عليها الزكاة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. S'il y a des activités informelles ou non déclarées, la comptabilité, le cas Cain malheureusement, à ce moment-là, il faut tenir compte de ça. Parmi les secteurs d'activité, il y a des secteurs d'activité qui ont un traitement particulier. Quand la société elle opère sur plusieurs secteurs, par exemple l'agriculture, où elle a payé des zakat sur le had ou sur le tbouh, il faudra déduire ça. Qui est redevable parmi les associés? Est-ce qu'il y a des associés non musulmans, des actionnaires ne pouvant ou ne souhaitant pas être soumis à zakat? Si je suis actionnaire, par exemple, de 1% ou à ce moment par exemple, est-ce que l'entreprise a-t-elle des filiales? Les filiales, elles ont payé zakat ou là, est-ce que ces filiales sont cotées en bourse ou non? Donc, tout ça, c'est des questions sur lesquelles le calculateur devrait se focaliser pour déterminer zakat qui est redevable. Donc, pour la mission de détermination zakat, le cas pratique, donc, il va recenser les actifs imposables, les actifs soumis. Il va passer des retraitements comptables à l'IHOM, il va déduire les passifs déductibles et arrêter la base de zakat et vérifier si cette assiette a atteint le nisab ou pas. Si le nisab est atteint, il va multiplier par le taux de zakat, sinon, pas de zakat à payer. Donc là, c'est en arabe. Donc, comme on a dit, on va on va recenser tous les actifs zakataires ou les soumis zakat. Donc, comme on a dit, selon la première méthode, donc on va prendre l'actif circulant. L'actif circulant fait principalement les stocks et les créances. On va prendre la trésorerie, l'IA, khazina, tout ce qui est en banque, ou là, la caisse. Si on a des chèques aussi. يتم خصم المطلوبات للخصم. On identifie les dettes et on les déduit. Les dettes, on a les dettes non courantes, les dettes courantes et la partie due des dettes à long terme. Après, on fait des ajustements. Par exemple, les stocks qui marquent Simon Sef, on doit prendre la valeur vénale. Parce que comme vous savez, le stock, il est comptabilisé avec le coût d'acquisition ou le coût de production, si c'est une production.
Donc, on doit le valoriser ou la corriger la valeur pour prendre le prix, la valeur vénale, et il y a le prix auquel on pourrait vendre ce stock si on souhaite le faire maintenant. Les créances, s'il y a des créances qui sont douteuses, on va les écarter. Mais si on les écarte, on doit les noter quelque part. Comme ça, le jour où elles seront encaissées, on doit sortir zakat alihum sur le champ. Ok? Donc là, je vais lister les actifs qui sont soumis. Là, l'actif immobilisé fait quelques articles. Par exemple, les prêts immobilisés. On prend la partie à moins d'un an. Il y a les prêts immobilisés, quelque chose qu'on va toucher durant l'année. À ce moment-là, on doit la compter. Les titres de participation. Si la société concernée ne s'est pas acquittée de la zakat, on doit calculer la zakat sur les dividendes ou bien sur son produit de cession. Pour les stocks, on a les stocks de marchandises اللي هي السلع التجاريه اللي كنشريوها وكنعاود نبيعوها في نفس الحاله. لي ستوك دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل اللي المواد اللي كنشريوها باش نستعملوها في الانتاج. لي ستوك دو برودوي اون كور ودي برودوي فيني هي مخزون منتوجات قيد التطوير ولا جاهزه تنتظر البيع. Donc on l'évalue selon le prix du marché. Bien sûr, pour les stocks de matières et fournitures consommables, pour les fournitures qui ne rentrent pas dans le cycle de production, par exemple, les fournitures de bureau. Une société industrielle qui fabrique quelque chose où elle a un stock de fournitures de bureau, des stylos, du papier, tonnerre. À ce moment-là, il n'est pas calculé, il n'est pas compté pour zakat, parce que ce n'est pas utilisé dans le cadre du processus de production. Pour les créances, on a les créances clients, الديون على العملاء. Si, bien sûr, les créances c'est si le montant est recouvrable, on calcule la zakat dessus. Donc, le personnel, les créances envers l'État, les comptes d'associés, les autres débiteurs. Les titres et valeurs de placement. Une société, elle a des titres et valeurs de placement, c'est-à-dire des actions qu'elle a achetées, mais pas pour des participations stratégiques, mais pour des raisons de spéculation. Donc, à ce moment-là, elles sont évaluées en valeur de marché. Si elles sont cotées en bourse, la chose est facile. Sinon, on calcule zakat. Si l'entreprise elle a calculé zakat. Sinon, on demande les états financiers de la société et on essaye de calculer zakat. Si on n'arrive pas, parfois, quand on a une petite participation, on n'arrive pas à avoir toutes les informations pour ça. Maintenant, à ce moment-là, on estime et là, je tiens à rappeler une chose qui est très importante. Zakat, les textes, Coran et Sunna, qui sont dans le zakat sont très génériques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très spécifiques concernant le calcul. Elles le sont peut-être pour les activités économiques qui existaient au moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la zakat sur les récoltes et sur le bétail, on trouve beaucoup de détails. Mais pour zakat sur les activités économiques et commerciales, industrielles, on ne trouve pas beaucoup de détails. Donc il y a eu des ijtihadat depuis Tabi'in, l'imam Malik et après. Mais ça reste des ijtihadat selon des nosos qui sont très, très vagues. Et donc, mais on a des règles, c'est-à-dire des règles importantes. Première règle, c'est que on calcule cette zakat, ou là on estime cette zakat en gardant en l'esprit que c'est quelque chose qu'on présente à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne doit pas tricher ou essayer de minimiser. On essaye de calculer de la manière la plus juste possible. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de problème à estimer. في زكاة الحيض
كان هناك يعني شخص يقوم يعني يصله يعني الخليفة يسمى الجابي le récolteur ou le collecteur de zakat et qui ne fait que estimer la récolte par exemple, et il ne peut pas estimer au moment de la récolte. Donc, il peut passer un mois avant. Mais il voit, par exemple, le nakhlou, il estime, par exemple, que cette nakhla, elle va donner 200 kilos. Et ça reste très approximatif. Quelqu'un qui va estimer une nakhla ça va être estimatif. Et ça a été accepté dans la sharia. Il n'y a pas de mal à ce que la personne, tout en gardant la foi, qu'il estime d'une manière juste et s'il n'arrive pas à cerner Hadji, il estime. S'il n'arrive pas à voir le montant, par exemple, d'une créance, le montant de la créance qui est recouvrable, il estime. Wallah, il est أعلم بنيات ديال كل واحد. Pour les chèques, il faut faire un inventaire physique obligatoire. Également pour les stocks, il faut faire, c'est une obligation légale et aussi il faut faire un inventaire physique, ne pas se fier à l'inventaire permanent. La banque, donc on calcule selon le relevé bancaire par l'état de rapprochement. Et la caisse, on fait un inventaire physique également. Pour la liste des passifs déductibles, les dettes de financement, il y a des on prend la partie déductible en moins d'un an. Pour les fournisseurs, donc on déduit les dettes fournisseurs, on déduit les clients créditeurs, le personnel, tout ça, c'est des dettes qui sont déductibles. Bien sûr, pour le compte d'associés, il faut faire attention. Si on suppose qu'une entreprise, il y a plusieurs associés, on va déduire le compte d'associé. Chaque associé de ces associés, il va considérer le calcul le calcul de l'entreprise, cette créance qu'il a envers la société. Par exemple, il y a un الشريك هو مسلف للشركه مليون درهم هي ملي غادي تحسب الوعاء الزكاه غتنقص هذا مليون درهم من الدات ديالها وهو غيحسبها في الديون اللي عليه على الشركه باش ما تخصمش من هنا ومن هنا وغيتنقص المبلغ ديال الزكاه. Les crédits de trésorerie, bien sûr, il va prendre le montant hors intérêt. Ou les banques, bien sûr, ont intérêt. Les fournisseurs, par exemple, si on a des fournisseurs de produits qui sont illicites, par exemple, شي واحد شريك في واحد المركز تجاري وهو كيبيع كذلك الخمور عافانا الله وإياكم ولا في des actions d'une compagnie aérienne où elle sert aussi l'alcool, par exemple, et ils ont un fournisseur de produits illicites d'alcool. À ce moment-là, la dette relative à le fournisseur ne doit pas être comptée ou la déduite. Comme le stock des produits illicites n'est pas compté. Je sais que c'est très spécifique. Normalement, on doit le présenter dans une journée et parler des cas et en détail. Mais l'objectif, c'est d'avoir une idée générale. Après, il y a des guides et on est disponible pour plus de détails si vous avez des questions. Les taux de zakat, je fais un petit rappel. Donc, le taux de zakat al-amwal, le zakat sur les sociétés, le taux classique, c'est 2,5%. On prend 2,577 ou la 2,58 si on utilise l'année civile. L'année hijriya, elle est inférieure de 13 jours par rapport à l'année grégorienne. Et donc, on ajuste ça. Il ajuste ça par l'année, en bonifiant le taux. Hnaf ne sont pas d'accord sur ça et ils insistent sur utiliser l'année hijr. Mais en pratique, si on utilise la comptabilité, c'est difficile de faire un arrêté pour zakat et faire un arrêté comptable. Et autant profiter. Allah Azza wa Jalla ما يحافيناش على 13 اليوم d'autant plus qu'on ajuste ça في le taux. Donc, du moment qu'on fait l'arrêté d'Yelna en fin d'année et qu'on évalue les créances ou quoi, donc autant le faire
une fois. On a 5% pour les récoltes agricoles irriguées, il y a نصف العشر, ou les récoltes non irriguées 10%. بالنسبة لتوت الزكاة على الأنعام selon le cheptel, كاين 3 familles ou 3 taux. كاين la famille ديال les chameaux les dromadaires, la famille ديال les bovins, les vaches, les bœufs, les mufles, ou la famille ديال les moutons ou les cabris, الغنم والماعز. كاين 20% les trésors découverts. Bon, je pense qu'il y a plus de trésors actuellement. هنا les 8 catégories تكلم عليهم الأستاذ منصف. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste dire que الآن الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، ولكن لا بأس كذلك ابن السبيل. مثلا عندنا حنا اللاجئين ولا الأفارقة ولا السوريين اللي حاصلين داك الشيء. عندنا الغارمين حتى هما واحد الفئة، يعني خصوصا في هذه الفترة ديال لا بانديمي بزاف ديال الناس اللي كانوا في وضعيات مادية اللي يمكن مريحة وثقيلوا بالدين، خصوصا إن كانوا من ذوي القربى زعما، فلا بأس من إعانتهم الزكاة. عفوا. Maintenant, pour le traitement comptable. Si l'unanimité des associés sont soumis à la zakat et qu'ils acceptent de payer la zakat, l'entreprise peut procéder au paiement de la zakat ou la constatation de les charges. Par exemple, le compte cotisation aidant. Donc, il y a كلهم قابلين يدفعوا الزكاة وقابلين أن الشركة تدفعها، يمكن لا تدفعها بلاصتهم، وبالتالي هذا يعفيهم جميعا من حقهم في الزكاة. Si la société calcule la zakat et informe chaque associé sur sa part. Donc, par exemple, elle a calculé غتقول الزكاة المتعلقة بالشركة هي 100 000 dirhams. Donc, il y a 10%, il va savoir qu'il doit sortir 10 000 dirhams. Ou il va se charger. Dans ce cas, par exemple, pour les sociétés cotées, on pourrait informer les actionnaires sur le montant de la zakat dû par action. Je pense que c'est plus approprié parce qu'on ne peut pas auditionner chaque actionnaire et lui demander s'il accepte ou pas. Et dans ce cas, aucune écriture comptable ne sera constatée. Si la société détient un fonds zakat ou une fondation chargée des œuvres caritatives, elle peut prélever le montant de la zakat des associés qui ont souhaité contribuer dans ce fonds de leur compte courant. Donc, elle va passer une écriture pour débiter leur compte courant et créditer le fonds ou le zakat. Là, j'ai voulu présenter quelques cas particuliers qui suscitent souvent des débats. Zakat sur zakat sur les créances. On a deux cas de créances. On a des créances à long terme, on a des créances courantes. Les créances à long terme, on compte dans la base la partie qui est recouvrable durant l'année, comme on a dit. Les créances courantes, ou les plus courantes, les ulama en trois catégories. Il y a des dettes qui sont difficilement recouvrables ou là, irrécouvrables. Il y a des créances qui sont douteuses. Il y a des créances saines. Les créances saines, elles sont calculées chaque année, ajoutées à la base et calculées. Parce que sinon, on peut garder chez quelqu'un de l'argent. L'argent échappera à la zakat chaque année. Donc, si je considère que la créance est chez quelqu'un, si je lui demande, ou si la date de l'échéance arrive, il va honorer sa dette. Donc, à ce moment-là, je la compte directement. Si la créance est douteuse ou irrécouvrable, on la notera quelque part et on sortira zakat liha le jour où elle sera encaissée. Donc, pour ce cas, il faut
faire un suivi régulier de ces créances. Donc, si je considère que c'est une créance qui est vraiment douteuse, le registre de calcul zakat, je la compte à part et je la suis. Qu'il y a une zakat sur des revenus stables ou les revenus hors exploitation, اللي هما زكاة المال المستفاد. Elle suscite beaucoup de discussions et elle mérite plus d'explications. Si au cours de l'exercice, la société a réalisé des opérations soumises à la zakat, compte tenu de leur nature, elle devra s'acquitter de la zakat correspondante, par exemple, l'encaissement d'une créance douteuse non incluse, comme on a dit, la constatation d'un revenu des éléments de l'actif immobilisé, ou la constatation d'un produit de cession des immobilisations. Alors, on va expliquer. Si, par exemple, on a un revenu, par exemple, une société qui loue des voitures ou qui a des biens immobiliers qu'elle loue, à ce moment-là, si c'est une activité, si son activité principale, à ce moment-là, à la fin de l'année, elle calcule ce qu'elle. Sinon, si c'est une activité qui est exceptionnelle, le plus prudent, c'est qu'elle sorte 2,5% au moment de la vente, ou là, sinon, elle peut l'ajouter à la base et au moment du calcul, si elle a toujours cet argent, elle va la calculer dans le zakat. Tout ce qui est subvention exceptionnelle, héritage, produit exceptionnel, il est ajouté à la base de la zakat au moment du calcul si ce n'est pas l'activité principale. Donc, on ne peut pas dire que c'est une activité qui est hors exploitation, elle n'est pas comptée ou elle n'est pas calculée zakat. Zakat sur les professions libérales. C'est une question qui suscite beaucoup de débats. Nous aussi, en tant qu'experts comptables, on est dans ce dilemme. Il y a deux façons. Soit considérer zakat comme pour les sociétés, c'est-à-dire à la fin de l'année, calculer ce qu'on a comme créance, comme trésorerie, puisqu'on n'a pas de stock, et déduire les dettes et sortir zakat. Ça, la façon. Personnellement, et j'ai trouvé cet avis dans certains pays de Golfe et il est, à mon avis, plus raisonnable. Au moment du haoul, au moment de la fin d'année, je vais recenser les recettes. Chiffre d'affaires d'Yali, les recettes de l'année, Kamlin. Je vais déduire les dépenses nécessaires, mais sans déduire les amortissements. Déduire les dépenses nécessaires. Par exemple, moi, je suis expert comptable, j'ai les salaires, j'ai le loyer, j'ai l'eau et l'électricité. Donc, c'est des dépenses nécessaires pour mon exploitation. J'ai les achats de fournitures de bureau, tonnerre. Plus ou moins, c'est ça. Je déduis également les dépenses, parce que c'est une profession libérale, donc théoriquement, je suis tout seul, je vais déduire les dépenses nécessaires de ma vie. C'est-à-dire ce que je dépense sur ma famille, mais ce qui est nécessaire. Je déduis les dettes que j'ai. Les dettes à moins d'un an. Si par exemple, j'ai avec une banque participative, crédit, à ce moment-là, je vais déduire uniquement ce qui est dû. استخراج وعاء الزكاة عن طريق حسم البنود جي ندالها من البند. إذا je déduis من les revenus ديالي les dépenses ديال mon activité professionnelle, les dépenses familiales et les dettes échues. وكنحسب je détermine de la base, je vois est-ce qu'elle est égale, elle est supérieure au nisab, et à ce moment-là, je calcule zakat. Vous allez me dire qu'est-ce qui diffère de la première méthode. Je vais vous dire. Ce qui diffère dans une société, si par exemple, j'ai des dépenses extraordinaires,
par exemple, des dépenses de voyage, des dépenses qui sont superflues. Moi, j'estime que ce n'est pas logique qu'un agriculteur qui a récolté 1000 kilos de blé qui coûte 5000 dirhams, يخرج عليها العشر ديالهم اللي هي 500 par exemple, et que quelqu'un qui a un revenu qui est par exemple de 500 000 dirhams في العام, qui ne sorte pas zakat parce qu'il a tout consommé. Donc, il doit déduire النفقات الأساسية. Bien sûr, on a toujours, j'insiste sur لا حرج في التقدير ديال داك الشيء. يعني الإنسان il peut estimer combien, par exemple, à chacun de nous, il estime que pour son foyer, par exemple, il a besoin de 7 000 ou 10 000 ou 20 000 ou 50 000, peu importe, dirhams par mois. Et pour son bureau, il a besoin, par exemple, les charges fixes de temps. Et à ce moment, s'il a, par exemple, s'il fait recours à une sous-traitance, donc il va déduire le montant. Et ce qui reste, et il y a des gens qui sont encore plus prudents et qui sortent 2,5% de leur revenu. Je connaissais un médecin qui encaissait, ما كانش عنده des charges fixes, ما كانش عنده cabinet, كان كيخدم في des cliniques. Une fois que كيشد 2.5%, une fois que كيشد 1000 درهم, تيخرج 2.5% ديالها systématiquement. Bien sûr, هذا c'est l'extrême, ولكن الانسان يحيد النفقات الاساسيه, يحيد التكاليف المباشره المهنه ديالو ويخلص على البقيه. والله اعلم. هنا c'est j'ai étalé le plan comptable marocain avec le traitement de chaque compte, mais je pense que ça va être très long. Donc, vous aurez, Inch'Allah, la présentation et chacun peut voir le traitement de chaque partie. Je préfère laisser le temps les questions pour être bref. Simon Sef, il a bien détaillé tout ça. Je vais terminer par un cas pratique. Si on prend donc je vais parler en arabe et le cas il est présenté en français. باش كل شيء يقدر يتبع. غناخذ واحد المقاوله اللي كتشتغل في المجال الفندقي مثلا في مدينه اكادير, وعندها واحد المجموعه ديال الانشطه, الشركاء ديالها مثلا هما هادو, وهي ماشي جزء من مجموعه ولا شي حاجه. اذا عندها خليل محمد دافيد جميل ورضا. هذا دافيد هو شخص لا يؤدي الزكاه لانه ليس مسلما, عنده ديانه يهوديه. هنا كنشوفوا العدد ديال الاسهم ديال كل واحد والقيمه الاساسيه ديال السهم, وبالتالي النصيب ديالهم في الكابيتال. الكابيتال هو مثلا 126 مليون درهم. هنا خدينا نص مقتطف من لا بالونس جينيرال, الميزانيه العامه ديال الشركه. كنشوفوا هنا لي كونت لي كونت ديال لاكتيف والباسيف, و 6 و 7 حطيتهم مجموعين. دونك عطاتنا الاداره الماليه هاد الاكستري ديال لا بالونس, وعطاتنا واحد المجموعه ديال المعلومات اضافيه اللي هما اساسيين. مثلا dans les dettes de financement, il y a une échéance de 5 millions de dirhams qui est échue et sera payée dans 60 jours. يعني هي حاله دين حال جا وقته. Dans les stocks de consommables figure un stock de produits chicha pour un montant de 50 000 dirhams. إذا هاد المؤسسه عندها شيشه اللي مثلا انا درتها غير باش ما نديرش باش ندير شي حاجه اللي تكون illicite. يعني عندها واحد ستوك ديال هاد المواد ديال الشيشه ب 50,000 درهم. لا فالور دو مارشي دو ستوك دو مارشانديز استيمي على 540 000 درهم. اذا عندنا ستوك مثلا الا لاحظتوا هنايا هو اللي كيبدا ب 31,000 مارشانديز, عندنا 650,000 درهم, ولكن هنا تيقولوا لنا لا فالور ديالو القيمه الحاليه ديالو هي 540,000 درهم, وبالتالي غناخذوا هذه القيمه هذه. لو مونطون كونطابيليزي دون لي كونت كليون
douteux pour 5 millions de dirhams et en souffrance. Donc, on a le 5 millions les en souffrance. Parmi les dettes de 120 000 dirhams relatifs à un fournisseur de produits illicites. On a une dette fournisseur, 120 000 dirhams, Mawad, la Tajouz. L'hôtel loue une boutique à un artisan pour 60 000 dirhams par an. إذا عنده واحد المدخول ديال الكراء 60,000 dirhams. Suite à ces informations, nous pouvons dresser le tableau des actifs soumis. Donc, l'hôtel, واحد المجموعة ديال المعلومات اللي كتنفعنا في هذا. إذا هنا غناخذوا مثلا هذوك لي زاكتيف سومي كما شفنا في هذاك الطابلو قبيله. باغ اكزومبل هاد لي زيموبيل هادو نون سومي. دونك هنا عندي لاسيت الزكاه شنو اللي داخل. دونك لي زيموبيلاسيون كلهم ما داخلينش. لي مارشانديز كما قلنا عندنا 650,000 غناخذوا القيمه السوقيه. بالنسبه للمواد الاخرى بيسكو ما عطاوناش معلومات اذا نفترض ان القيمه اللي اشتريناهم هي القيمه السوقيه. لي فورنيسور افونس اي كونت فيرسي دونك سومي عاديه. لي كليون دوتو اللي تيجيو عندنا فيهم 5 مليون دو درهم قالوا لنا هذه سي اون كريونس ايريكوفرابل دونك ما غناخذوهاش في الوعاء ديال الزكاه ولكن كنقيدوها باش الا سي ان مومون اون انكاس سي 5 مليون دو درهم on va sortir zakat sur ce montant. Donc les avances à compte, donc tout ça, il n'y a pas de retraitement. Les charges constatées d'avance, c'est des comptes de régularisation qui ne sont pas inclus dans la base imposable, ainsi que les provisions. Bien sûr, les chèques encaissés, la banque et la caisse. Pour les dettes, donc bien sûr, on ne prend pas le capital. On déduit les dettes fournisseurs, les fournisseurs effets à payer, les fournisseurs factures non parvenus, les clients et avances. Donc, tout ça, c'est des dettes qui sont exigibles. Les provisions pour risques et charges ne sont pas incluses. Désolé si je vais vite, ça suppose que vous avez des connaissances en comptabilité. En tout cas, vous aurez la présentation pour l'étudier. Donc, l'assiette zakat, finalement, qui marque donc il y a les 35 millions l'actif soumis et les 22 millions les passifs déductibles. Donc il y a 35 millions plus les revenus locatifs. Donc on a opté pour ajouter les revenus locatifs moins les passifs déductibles. Donc ça nous donne une assiette zakat qui est 12 millions de dirhams. Donc on utilise l'année lunaire 2,5% ou l'année civile, donc on va utiliser 2,57. Donc, étant donné que l'assiette zakat, il y a 12 millions de dirhams, elle est supérieure au Nessab qui était à l'époque à 30 000 dirhams, donc on devrait calculer zakat. Donc, 12 millions fois 2,5777, ça nous donne 332 000 dirhams. Donc, on va vers le tableau des actionnaires qu'on a vu. Par exemple, si Khalil, il a 78,89%. Donc, je prends le montant de 332 000 dirhams fois le taux dialo, que j'ai nasib dialo 261 921, les autres, et non soumis. Donc, finalement, le montant de zakat réagirait 300 000 au lieu de 332 000, parce qu'on a un actionnaire qui n'est pas musulman, qui ne paye pas, qui n'est pas soumis de zakat. Après, pour la comptabilisation, par exemple, dans l'exemple, je dis que le montant les 301 000, la société versera la part de l'actionnaire Khalil qui est de 261 000 et les trois autres actionnaires la verseront eux-mêmes, comme ça pour voir les différents cas. Donc uniquement l'écriture relative à la part de l'actionnaire Khalil sera comptabilisée comme suit, en supposant que le compte courant est créditeur d'un montant supérieur au montant débité. Donc en ardo, le compte courant associé il sera débité le montant là et envers une association à laquelle on va donner l'argent. نشرح بالعربيه. هنايا مثلا هذا الشريك السي خليل عنده واحد الكونت كورون عند الشركه، عنده هو مسلف اصلا للشركه فلوس، يقول لهم خلصوا من هذاك الشيء اللي كنتسالكم. اذا هما غينقصوا من ذاك الحساب الجاري ديالو اللي هو 4468 غينقصوا 261,000 درهم وغيعطيوها غيقيدوها كدين دائن على هذه الجمعيه، جمعيه السلام مثلا، ومن بعد غيدفعوا لها هاد الفلوس هذه. بالنسبه للشركاء الاخرين قالوا حنا غنخلصوها حنايا، اذا ما غيكون عندهم حتى
حتى تقييد محاسبي خاص بهم هما، لانهم هما غيخلصوا. هما عرفوا مثلا ان مثلا السي جميل عارف بان خصو يخلص 13000 درهم، وبالتالي غتجيه غيخلصها هو. شكرا جزيلا، واكتفي بهذا القدر، والباب مفتوح للاسئله، واسمحوا لي على الاطاله. شكرا الأستاذ أسامة على هذه التوضيحات وعلى هذه البيانات والجداول. الإخوان